innocents qui souffrent là, nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, et Et quand l'homme des douleurs sort vivant de son tombeau, nous pouvons reprendre cœur et renaître dans une eau qui nous lave pour toujours. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, et puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, comment voir un ennemi dans quel homme désormais pour lequel Jésus est mort? Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, et Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, Dieu nous rassemble ce soir pour célébrer ensemble le jour de la résurrection, le jour du Seigneur, en communion avec celles et ceux qui participent à notre Eucharistie par la télévision KTO et qui nous suivent sur Radio Notre-Dame. Tous ensemble, il nous rassemble en ravivant en nous la foi, puisqu'il nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils. Ni la mort, ni le péché, rien ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. C'est confiant dans la puissance de cet amour que nous nous tournons vers lui et que nous reconnaissons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias patimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Filii unicelite, Iesu Christe. Vitalis peccata mundi, miserere nobis. Quis fedes ad exteram patris, miserere nobis. Tuus solus oremus. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei. Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y parfaire ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, il est tout-puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a permis à personne de pécher. Parole du Seigneur.
tu promulgues des préceptes, observés entièrement, puissent mes voix s'affermir, observer tes commandements. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Ouvre mes yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse, car l'Esprit voit le fond de toutes choses et même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore : si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui, quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, nous sommes invités ces jours, ces dimanches, à poursuivre la lecture et la méditation du Sermon sur la montagne. Vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, Jésus avait dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » et que cette désignation comme sel de la terre et lumière du monde nous avait conduit à méditer sur ce que nous pouvons apporter de spécifique au milieu de ce monde. En quoi l'existence des chrétiens est-elle un apport original et remarquable par rapport à la sagesse du monde. Et voici qu'aujourd'hui, les versets que nous venons d'entendre nous invitent à faire un pas de plus en nous situant par rapport à la nouveauté que le Christ apporte. En effet, beaucoup autour de lui considèrent qu'il ne tient pas compte suffisamment de la loi de Moïse, en tout cas qu'il ne tient pas assez compte des conséquences qui ont été tirées de la loi de Moïse et de la multitude de commandements particuliers qui en avaient été déduits et dont les pharisiens faisaient un signe de la droiture de leur vie et de la justice de leur situation devant Dieu. Ainsi, il nous dit tout de suite qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais la mener à son accomplissement, et il nous invite à comprendre ce que veut dire mener à son accomplissement. Qu'est-ce qu'il apporte de plus que les pharisiens, qui eux aussi voulaient mener la loi à son accomplissement, en ayant formulé plus de 600 commandements particuliers auxquels il fallait se plier par toutes sortes de pratiques diverses? Est-ce que la perfection à laquelle Jésus invite ses disciples va consister à ajouter une cinquantaine ou une centaine de nouveaux commandements que l'on va ajouter aux précédents et alourdir encore le joug qui pèse sur les épaules de ceux qui essayent de suivre les enseignements des pharisiens? Il invite ses disciples à dépasser la justice des pharisiens. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, comment peut-on dépasser la justice des pharisiens? Est-ce que c'est en faisant plus que ce qu'ils font, mais dans le même registre? Plus de commandements, plus de rigueur dans l'observance, plus de fidélité dans la matérialité des gestes? Ou bien est-ce qu'il y a une exigence plus forte et d'un autre ordre, une perfection telle qu'elle ne peut pas être perçue comme le résultat d'un effort supplémentaire, comme s'il suffisait de dire aux pharisiens « Bon, ce que vous avez fait, ça n'est pas mal, mais donnez encore un petit coup de collier, faites-en un peu plus et vous aurez gagné ». Ce n'est pas ça que Jésus dit. Il dit qu'il s'agit de surpasser la justice des pharisiens. Et comment surpasser la justice des pharisiens, sinon en ouvrant notre existence et notre pratique à une autre logique que la logique de l'observance matérielle d'une suite indéfinie de commandements qu'il suffirait, comme hélas un certain nombre de gens semblent le croire encore, qu'il suffirait d'apprendre par cœur, d'intégrer, d'être capable de réciter à l'endroit et à l'envers, et comme dira saint Paul, de constater qu'on ne les met pas en pratique. Car la caractéristique de la logique de la loi, ça n'est pas de libérer l'homme et de le conduire à la justice, c'est de lui faire percevoir qu'il n'est pas capable de la justice. Et d'une certaine façon, la loi reçue de Moïse fait ressortir l'impuissance où nous sommes de l'accomplir pleinement.
elle aide, elle accompagne, elle éduque, elle stimule, et puis arrive un moment où on a saturé, on ne peut plus en faire plus. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend conscience que la perfection n'est pas dans l'addition des pratiques et l'addition des gestes et l'addition des rites, mais que la perfection est dans l'engagement de la personne. La question n'est pas de savoir si, évidemment, comme les anciens nous l'ont dit, il ne faut pas tuer. Voilà. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Quelle va être l'exigence supplémentaire du Christ par rapport à un commandement aussi clair que celui-là? Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Il ne se limite pas simplement à l'acte délictueux de tuer quelqu'un, mais il vise la racine de cet acte délictueux qui est la haine ou la colère ou l'envie ou la jalousie. Autrement dit, l'accomplissement du commandement de ne pas tuer, ça n'est pas simplement de rendre le meurtre plus affreux, c'est de viser dans le cœur de l'homme ce qui est à la racine de la volonté homicide, comme saint Jean le dira dans une de ses épîtres. Celui qui n'aime pas est un homicide. Et donc, l'accomplissement de ce commandement du meurtre, c'est de combattre la racine, l'origine, la source de la volonté de tuer. De même qu'on condamnera quelqu'un qui a traité son frère de fou, etc. Mais ce qui compte, ça n'est pas les paroles qu'on a dites, si méchantes soient-elles, si mauvaises soient-elles. Ce qui va compter plus que les gestes et les paroles, ça va être le cœur qui s'exprime à travers ces paroles, c'est-à-dire la rancune, le refus de demander pardon, la violence à l'égard de son frère. Ainsi, à travers les exemples qu'il donne, comme le meurtre, l'accusation de folie ou de la malédiction portée contre son frère ou l'adultère, effectivement accompli ou vécu en intention par le désir du cœur, le Christ conduit ses disciples peu à peu à entrer dans ce qui est le socle, le fondement de la loi, non pas simplement à rester au niveau des observances, au niveau du respect des commandements qu'il faut effectivement respecter et maintenir, mais en visant plus profondément ce qui motive cette obéissance, ce qui motive ce respect de la loi, ce qui est le dynamisme de l'amour dans notre liberté. Je n'obéis pas aux commandements simplement parce que ce sont des commandements, mais j'obéis aux commandements parce que j'essaye de vivre dans l'amour de Dieu et je découvre du même coup que cette perfection qui dépasse la matérialité des faits, qui est plus profonde que la matérialité des faits, cette perfection n'est pas à ma portée, ça n'est pas une question d'un effort moral supplémentaire, il s'agit vraiment d'un don de la grâce. Il s'agit d'accueillir en nous la puissance de l'amour, de laisser transformer nos cœurs pour que non seulement nous ne fassions pas ce qui est objectivement mal et ce qui est interdit,
mais que plus profondément, nous cherchions à correspondre en profondeur à la volonté de Dieu, et donc que nos cœurs désirent ce qui est bien et pas simplement rejettent ce qui est mal. Et donc cette conversion du cœur qui va transformer peu à peu celui qui était seulement quelqu'un qui obéit à la loi en quelqu'un qui désire vivre de la vie de la sainteté de Dieu, quelqu'un qui devient un véritable disciple du Christ. Frères et sœurs, comme nous l'avons entendu à l'énoncé des différents exemples que Jésus donne dans cet évangile, ça n'est pas une facilité de vie. Il ne s'agit pas de nous dire nous avons la vie plus facile que ceux qui obéissent aux commandements parce que nous sommes devenus libres et que nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est au contraire une vie infiniment plus difficile parce qu'elle va chercher non pas simplement à éviter ce qui est mauvais, ce qui est mortel, ce qui est interdit, mais elle vise à chercher ce qui est constructif du royaume, ce qui est constructif de la perfection du cœur, c'est-à-dire la conversion de notre liberté, et qui nous demande plus que la simple observance des commandements. Que le Seigneur nous donne d'accueillir cet appel comme une véritable sagesse, comme saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens, qui n'est pas la sagesse du monde, laquelle sagesse du monde se contente de définir les interdits pour permettre aux hommes de subsister les uns avec les autres, mais il s'agit ici de quelque chose de beaucoup plus profond, il s'agit de la sagesse du Christ qui touche le cœur de l'homme et qui veut transformer notre vie en nous faisant surpasser la justice de ceux qui se contentent d'obéir pour nous faire trouver notre joie dans la volonté du Père. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, que cette Eucharistie nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons. Cette semaine, jeudi soir à 19 h, adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 18 février, ce sera la fête de Sainte Bernadette. Samedi prochain, samedi 19 février, notez qu'en plus des offices et des messes aux heures habituelles, à 16 h le samedi, donc, messe d'action de grâce pour les 175 ans de la mission catholique podolaise en France, présidée par le cardinal archevêque de Paris, ainsi que la participation de nombreux laïcs, prêtres et évêques au cours de cette Eucharistie à 16 h. D'autre part, sur la feuille, vous avez pu voir un certain nombre de renseignements. Je souligne simplement les rubriques, tous les détails, vous les avez. Le 4 et le 5 mars, le colloque important sur le cardinal Lustiger et le sacerdoce. Le 19 mars, le rassemblement en pèlerinage pour les pères de famille. Le pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 14 avril. Et le pèlerinage à Rome pour la béatification de Jean-Paul II, le 1er mai. Pour les jeunes, pour les adultes, tous les renseignements sont sur votre feuille. Notez que l'archevêque présidera la messe en action de grâce le samedi, non pas dimanche, c'est une erreur, le samedi 7 mai à 18 h 30, ici même à la cathédrale. Par ailleurs, et pour terminer, depuis 2 semaines, nous vous parlons de cette enveloppe que vous avez reçue, donner et recevoir. C'est l'appel de notre archevêque pour le denier de l'Église, comme dans tous les diocèses de France. Et je vous ai mis un petit mot avec Michel Emoneau, vice-président du Conseil de gestion. Vous direz, vous dire qu'on a besoin de vous, c'est une litote, c'est très important. Je note simplement cette fois-ci que le traitement des prêtres, ainsi que les prêtres étudiants bien sûr, c'est 3% du budget, et la solidarité missionnaire c'est 1%, donc ça fait 4%. Et le denier de l'Église est à 2%. Si on pouvait se rapprocher, que le denier de l'Église fasse de plus en plus l'équivalent du traitement des prêtres et de la solidarité missionnaire, ce serait beaucoup mieux. Mais merci déjà à tous ceux qui donnent. Merci aux nouveaux. Chaque année, c'est à peu près 50 à 60 nouveaux donateurs. Je vous remercie et j'espère que vous continuerez d'appuyer les efforts pastoraux de la cathédrale et de notre archevêque. Voilà, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, tu nous as donné de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Ave Regina Coelorum. Ave